Combien de temps vous consacrez par jour aux changements que vous avez envie de voir arriver dans votre vie? Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du Santana Café et aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du temps en fait qu'on consacre réellement, et je dis bien réellement, aux changements qu'on a envie de voir arriver. Donc, déjà, comment est-ce qu'on peut quantifier le temps dont on a besoin? Il faut déjà se demander qu'est-ce qu'on a réellement envie de changer dans sa vie. Est-ce que on a envie de déménager? Est-ce qu'on a envie de trouver quelqu'un? Est-ce qu'on a envie d'acheter un nouveau meuble, mais quelque chose d'assez ancien qu'il faudrait chiner? Ça, vous voyez, c'est le genre de questions qu'on pourrait typiquement me demander en séance de voyance. Hein, quand je tire les cartes, on me dit voilà, j'aimerais trouver ceci, j'aimerais que ça arrive, j'aimerais que cela arrive. Et c'est vrai que les cartes, c'est un petit peu le raccourci facile pour avoir des pistes sur comment s'y prendre ou oui, parce qu'en général, je donne rarement de date, tout simplement parce que, comme je le dis et comme je le répète à chaque fois, vous conservez, quoi qu'il arrive, votre libre arbitre. Je ne suis absolument personne pour vous dire quand et comment faire les choses. Je peux simplement vous donner des pistes en fonction de ce que j'ai sous les yeux et de ce qui a l'air de vous correspondre. Mais si vous n'avez pas forcément envie ou alors que vous n'avez pas d'attrait pour la voyance et ce milieu-là, la première des choses à faire serait de prendre une feuille et de faire une liste de ce que vous voulez vraiment voir changer dans votre vie. Si vous deviez faire le bilan, on va se laisser un petit peu de marge, on va dire un an plus tard, regarder dans le rétroviseur et se dire, Ouf, voyons voir un peu tout ce que j'ai pu modifier, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai mis en place depuis le temps. Qu'est-ce que vous aimeriez constater? Et donc, vous allez commencer par faire cette liste dans un premier temps. C'est pas important de hiérarchiser, c'est pas important que ce soit réaliste. De toute façon, ça ne sert à rien d'être réaliste parce que sinon, on n'aurait pas inventé tout ce qui existe aujourd'hui si on l'avait tous été. Donc, vous faites cette liste. Et puis, alors, c'est un exercice qui demande beaucoup d'honnêteté parce que on va devoir ensuite s'imposer de se poser la question, d'accord, donc on va partir sur l'exemple simple du déménagement. Combien de temps je passe réellement à ma recherche d'un nouveau logement? Combien de temps je passe réellement à la vente ou au fait de remettre en location le logement dans lequel je me trouve actuellement? Combien de temps, vous avez compris la mécanique, je pense, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et là, je pense que déjà, vous aurez une bonne base, à mon avis, pour vous rendre compte de ce pourquoi éventuellement ça prend plus de temps que ce que vous aimeriez. C'est parce qu'en fait, comment? Le temps qu'on passe à y penser, ça c'est mon avis. J'ai pas regardé d'études là-dessus, ça n'est vraiment que mon avis. Mais j'ai la sensation que le cerveau ne fait pas franchement la distinction entre le fait d'y penser et le fait de le faire réellement dans la matière, dans la réalité. Donc tout ce temps qu'on passe à ruminer et à se dire il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça, c'est de l'énergie qu'on dépense. Mais c'est de l'énergie au final qu'on dépense dans absolument rien. Et rien de concret va ressortir de ces ruminations, rien, aucun résultat en fait ne va arriver, si ce n'est éventuellement peut-être de la fatigue. Voilà, plus de fatigue, plus de mal aussi à dormir parce que il y a une métaphore que j'aime beaucoup de Fabien Olicard qui est la métaphore des petites ampoules, qui est que à chaque fois, en fait, qu'on pense à quelque chose, ou qu'on a une idée, ou qu'on a une tâche qui vient s'ajouter dans notre tête, on doit appeler quelqu'un, faire des courses, ceci, cela. À chaque fois, c'est une ampoule qui s'allume dans notre cerveau. Et tant qu'on n'a pas réglé cette tâche, tant qu'on n'a pas coché la petite case sur la to-do list, cette ampoule reste allumée. Je vous laisse imaginer l'état de la centrale nucléaire que vous devez tous avoir dans la tête à l'heure actuelle, avec toutes ces pensées qui s'accumulent. Donc le but, bien évidemment, c'est de libérer tout ça, de libérer notre esprit, de libérer de la place. Et quoi de mieux, en fait, que de passer à l'action réellement pour pouvoir y arriver. J'ai fini avec ce que j'avais envie de vous transmettre, donc je vous invite sincèrement à faire ça, à faire cet exercice, à prendre une feuille, un stylo, votre ordinateur, ce que vous voulez, votre téléphone, et à faire cette liste
et à vous dégager du temps éventuellement avec des choses qui ont peut-être moins d'importance ou en tout cas qui sont peut-être moins urgentes en ce moment pour enfin réussir à mettre en place les changements que vous voulez voir arriver dans votre vie.